Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler des excellences archevêques et évêques membres du comité permanent de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC en sigle. Ils sont réunis à Gisenyi, là c'est au Rwanda, du 23 au 26 janvier 2024 à Fatima Hotel. C'est là où tous ils étaient. Et ils ont fait les réunions en regardant les paysages un peu de notre Afrique centrale par rapport à la situation sociopolitique, mais aussi par rapport à la pastorale en quelque sorte. Mais après, à la fin de la réunion, là, à l'issue donc de cette session ordinaire du comité permanent, comme je le disais, c'était du 23 au 26 janvier 2024. Alors, ils ont publié un communiqué de presse. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de tomber sur ces communiqués, mais je m'en vais à vous donner les contenus des évêques et archevêques membres de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale qu'on appelle l'ACEAC. Là, nous avons Rwanda, Burundi et Congo. Donc, nos évêques étaient là au Rwanda. Alors, dans leur communiqué, ils ont commencé d'abord à rendre grâce à Dieu pour les dons de la vie par rapport à la nouvelle année 2024, parce que on pouvait ne pas aussi y arriver, mais on est là, on peut que remercier le Seigneur. Et ils ont exprimé alors le vœu, le bonheur et des paix durables pour les habitants dans l'Afrique centrale, le Rwanda, Burundi et Congo, et aussi dans le monde entier, et aussi dans la région en quelque sorte, et tout en confiant toutes les familles de ces pays à la protection divine. Ça, c'était dans les premiers paragraphes. Et dans le deuxième paragraphe, les évêques se sont appropriés pour synthèse des travaux de la première phase du synode sur la synodalité qui a eu à Rome, comme vous le savez, le mois d'octobre l'année passée. Alors, ils ont essayé de revenir sur la synthèse et tout en se préparant aussi à la deuxième phase, parce que ça aura lieu cette année ici, au mois d'octobre 2024. Ils ont pris avec enthousiasme et confiance en Dieu la prise de position des conférences épiscopales d'Afrique sur la question de bénédiction des couples homosexuels. Et ils apprécient, les évêques ont apprécié que les Saint-Sièges aient compris et accepté que l'Afrique ne peut pas s'embarquer dans la bénédiction des couples homosexuels, c'est-à-dire que le pape a accepté ça et il accompagne aussi les Africains en respectant la culture. Dans cette rencontre, toujours, les évêques ont échangé sur la situation socio-pastorale qui prévaut dans les diocèses des trois pays et puis de la sous-région du Grand Lac. Alors, ils ont exprimé leur gratitude et leur encouragement, surtout aux nombreux chrétiens qui ne cessent de témoigner de leur foi dans les conditions parfois précaires, malgré les difficultés, tout ce qu'ils vivent, des menaces, d'insécurité, des déplacements. Et cela va des agents aussi pastoraux, les agents pastoraux, les prêtres, les religieux, les religieuses qui accompagnent ces fidèles-là. Alors, les évêques ont noté quand même ce courage-là et la fidélité à la foi, tout en appelant toutes les personnes de bonne volonté à continuer à soutenir ou à accompagner les gens qui sont dans les besoins. Comme on pouvait s'y attendre, au paragraphe 5, les évêques regrettent amèrement la détérioration des relations interétatiques entre nos pays, Rwanda, Burundi, Congo, Ouganda, ainsi de suite. Et comme par le passé, ils se sont engagés à continuer à plaider pour la construction des ponts plutôt que l'érection de murs entre le cœur de Rwanda, de Congo et Burundi, entre le peuple, entre les nations, ce qui ne profite en rien. Et dans ce sens, les évêques ont noté la mesure récente de la fermeture des frontières terrestres entre donc le Burundi et le Rwanda, ce qui a plongé les deux pays dans l'inquiétude, une grande inquiétude
angoissante par rapport à la vie et à la survie des ménages moyens, parce que on sait que les peuples, ils ont l'habitude de changer, hein, de changer de temps à autre. Alors, les évêques du Rwanda et du Burundi, ils ont dit qu'ils vont encore essayer de voir comment aider à recommander les dialogues pour trouver des solutions à ces problèmes qui se posent pour améliorer le vivre ensemble. Au paragraphe 6, les évêques parlent de la dégradation de la paix sociale et la résurgence des tensions transfrontalières. Dès les premiers jours, les évêques ont imploré l'inspiration du Saint-Esprit sur toute l'étendue de la sous-région des Grands Lacs, afin qu'il triomphe comme au jour de la Pentecôte, où les gens parlaient la langue, mais ils s'attendaient sur les différences d'idées, d'origine, de langue, de culture. Alors, ils se sont inspirés des Galates chapitre 3, verset 8, où on dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Au paragraphe 7, comme convenu au cours de leur concertation à Rome au mois d'octobre, quand ils étaient ensemble, les évêques s'étaient déjà mis d'accord de se rendre à Goma, donc du 28 au 29 janvier 2024, pour une célébration d'une grande messe pour la paix pour la région des Grands Lacs. Et cette clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens tombe bien justement avec cette célébration. Donc, en ce moment où je vous parle, les évêques sont à Goma, les évêques du Rwanda, du Burundi et du Congo sont à Goma pour une messe qui aura lieu demain dimanche, et après ils auront aussi des lieux à visiter. Déjà aujourd'hui, il y a eu quelques activités que je vous invite de suivre, et demain je reviendrai avec les images de la messe sur la paix. Donc suivez ces activités des évêques du Rwanda, du Congo, du Burundi pour ce jour. Créé le 3 décembre 1984, l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASEAC en sigle, offre aux conférences membres, c'est-à-dire la CENCO, la CECAB, la CPR, un cadre d'échange et de concertation au sujet de notre mission ecclésiale dans nos trois pays respectifs, la République démocratique du Congo, Burundi et Rwanda. Cette journée est une initiative pour la paix dans la région des Grands Lacs. Ce n'est un secret pour personne que la paix est sérieusement menacée. Elle était déjà plusieurs fois compromise, mais aujourd'hui, avec la dégradation de relations interétatiques, ce n'est plus seulement la paix au niveau des communautés ethniques ou de la simple cohabitation pacifique, c'est un problème inter-État. Et cela, ça devient dangereux parce que les responsables décideurs politiques au niveau des États sont les premiers responsables et les garants de la sécurité et de la paix, aussi bien pour les personnes, les biens que leur territoire. Alors, ça dépasse le simple niveau de l'Église, le simple niveau des chrétiens, et c'est une question qui doit être traitée par les instances politiques au niveau le plus élevé. Cependant, nous nous disons, l'Église ne peut pas rester les bras croisés. En toutes circonstances, elle peut joindre sa voix à tant d'autres qui parlent de la paix, parce que la paix fait partie de sa mission évangélisatrice propre. C'est son identité. En des termes simples, je dirais son ADN. L'Église est venue faire entendre sa voix dans cette région qui est devenue l'épicentre des grands maux
de la guerre, de la prédation, de la violation des droits de l'homme, des viols des femmes et d'enfants, de la mauvaise exploitation, il n'y en a jamais de bonne, mais pire encore, la mauvaise exploitation des ressources naturelles. Le thème, c'est la paix et l'unité, parce que cette journée a été décidée pour qu'elle ait lieu le 21 janvier, pendant la semaine de prière pour l'unité de chrétiens qui va du 18 au 25 janvier. Mais nous l'avons déplacé au 28 parce que si c'était le 21, beaucoup d'évêques n'auraient pas fait le déplacement étant donné l'événement des prestations de serment du chef de l'État à Kinshasa. C'est comme ça que nous l'avons déplacé le 28, mais le thème garde sa saveur, c'est la paix dans l'unité. La visite des évêques, c'est d'abord une visite pastorale. Elle n'a rien de politique. Elle a une symbolique politique, mais elle n'a pas une visée politique. C'est une visite qui peut faire parler de la cause des réfugiés pour que cette cause soit entendue plus loin. C'est une visite qui aura pour conséquence que les évêques continuent maintenant à intercéder auprès des instances décisionnelles, à comprendre davantage les souffrances de ce peuple. Toute personne qui est en détresse veut que cette détresse se termine. Les réfugiés, les déplacés, ils veulent retourner chez eux, retrouver leurs activités quotidiennes, retrouver leur famille, retourner à leurs travaux des champs. Et surtout dans une région où la terre compte beaucoup parce que les gens sont trop attachés à leur terre. Donc quand quelqu'un quitte sa terre, il se sent apatride, sans racines. Ça, c'est le but. Mais pendant que les conditions ne sont pas encore requises, faut-il les abandonner à eux-mêmes? Même un malade, d'abord, il a besoin d'un médecin. Mais pendant que le médecin veut, il veut quand même que les gens de sa famille viennent le visiter, viennent le réconforter. L'insécurité se termine et que les réfugiés retournent. C'est l'objectif louable et noble que nous poursuivons tous, mais auquel nous participons avec une dimension pastorale. On ne leur a pas fait des promesses parce qu'on n'est pas des politiciens, on leur a promis les prières. Nous réalisons votre souffrance dans les cas de réfugiés ou de déplacés. Nous sommes sensibles à votre misère. Nous sommes venus ici vous manifester notre proximité pastorale. Nous prions pour que ces guerres cessent et que la paix règne dans notre sous-région. Le mot de la fin, c'est que tous nous devenions effectivement artisans de la paix, pèlerins de la paix, gardiens de la paix et sentinelles de la paix. C'est quand la paix vient à manquer que l'on voit son importance. Quand vous allez dans le camp des déplacés, le camp des réfugiés, vous voyez toutes ces personnes, ces enfants qui vivent dans des conditions infrahumaines. Vous comprenez que la guerre, la violence peut amener des situations inhumaines, invivables. Alors, tous prenons la décision de travailler pour la paix.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour d'autres nouvelles.